L'association Demba Nyuma pour la valorisation de l'enfant, de la jeune fille et de la femme a tenu du 3 au 5 juin au Yoba ses 112 heures d'activité. Sa présidente nationale, Madame Adja Oumouzagre Né Konaté. 72 heures d'abord pour nous retrouver, d'abord entre membres autour d'une thématique et échanger, partager les expériences. Sur une thématique. Nous organisons à cet effet 72 heures d'activité de formation, 72 heures d'activité sportive, 72 heures donc d'activité culturelle, 72 heures pour montrer le savoir-faire donc de nos femmes, pas seulement les femmes de l'association Demba Nyuma, parce que l'association Demba Nyuma souvent est en partenariat avec d'autres associations féminines. Ces 112 ont eu pour thème la place de la femme dans la cohésion sociale en contexte d'insécurité et du sous-thème jeunes filles et femmes en difficulté et formation professionnelle pour une autopromotion dans la dignité. L'association Demba Nyuma entend par là offrir de nouvelles opportunités à ses membres. C'est un moment pour nous Demba Nyuma de nous retrouver et de faire des partages d'expériences et de renforcer nos capacités dans une spécialité donnée et aider également nos sœurs qui n'ont pas l'occasion ou qui n'ont pas les moyens de se faire former, de venir donc communier avec nous pour apprendre donc une spécialité, un métier, leur permettre de se prendre en charge et pourquoi pas leur permettre d'être un agent de développement. Le secrétaire général de la province du Yoba, représentant le haut-commissaire, de saluer l'effort de Demba Nyuma. Les mots nous manquent pour vraiment féliciter cette association qui œuvre pour l'autonomisation de la femme. Vous voyez, il y a des formations en métier qu'elles organisent chaque année. Et les femmes du Yoba vont bénéficier d'une formation en saponification et en perlage. C'est vraiment des actions à encourager. Vous savez, c'est la politique même du gouvernement est dans ce sens, le sens de l'autonomisation de la femme, la formation professionnelle des femmes. Donc nous encourageons vraiment cette action à sa juste valeur. Nous profitons de l'occasion aussi pour les féliciter encore pour les actions de solidarité, les marques de solidarité qu'elles ont posées à l'endroit des couches vulnérables en offrant vraiment des cotons hygiéniques, des denrées alimentaires et bien d'autres choses. Ce sont des actions nobles que d'autres couches doivent emprunter. L'association a peaufiné un programme fait d'activités de salubrité dans une dizaine de services publics, des activités culturelles et sportives, des dons de vivres et de non-vivres et surtout d'une formation en saponification et en perlage. D'abord le nom Demba Nyuma, vous voyez, Demba veut dire donc une mère, Demba Nyuma veut dire une mère exemplaire. Alors nous avons regardé autour de nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, mais les associations, j'allais dire, ne concourent pas forcément aux mêmes objectifs. Et chez nous, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur donc les plus faibles, les plus vulnérables. Alors ça renvoie donc à la femme, à la Demba, Masongo, Amore, Demba, Anjula, et Koberu,
en Dagara, pour dire que dans une famille, on n'a pas besoin d'être une mère, de porter un enfant pour être une mère, n'est-ce pas? Alors, dans une famille, souvent, vous voyez, il y a une femme. Elle peut être la première, comme elle peut être la quatrième ou la troisième ou la deuxième, peu importe. Mais c'est celle-là où tout tourne autour. C'est celle-là qui supporte tout, qui donne des conseils. C'est celle-là qui, quand elle parle à Zaksoba, quand elle parle à l'époux, l'époux écoute. C'est celle-là qui est sage. Donc pour nous, l'association, c'est une association de femmes sages, non seulement, mais également où règne la solidarité. Mais il y a également que l'association, c'est une association de personnes au grand cœur. En Djoula, on dit Hine. Hine veut dire des gens qui ont l'esprit d'entraide. La solidarité, c'est ça notre cheval de bataille. L'entraide dans l'unité. En effet, Demba-Nyuma a eu un geste de solidarité envers les plus vulnérables. Elle a offert une tonne de riz, des cartons de coton hygiénique, un métier à tisser et du savon. Des femmes leaders comme l'ancienne maire de Dano Marguerite Louise Sommet et la députée du Sud-Ouest Madame Damienne Yul Ini Ikoraba ont offert du riz, de l'huile et du savon à des membres vulnérables. Le représentant de la députée. À l'endroit de cette association que j'assiste ce soir, moi je ne peux que les encourager à aller dans ce sens-là et surtout à toujours persévérer. Voilà, mon souhait est que l'association ait longue vie et que beaucoup de femmes vraiment s'adhèrent vraiment à cette association pour que ça ait une envergure sous-régionale. Le parrain Bourema Belem Di Kalsaka et la marraine Madame Dabirene Yeli Ouattara ont témoigné leur gratitude à l'association qui permet à leurs fioles d'accéder à une autopromotion. Parce que Parabambol Tonda, Ton Saka Nason Parabala de Saka, et Parabandiction Ninga Sotira. Ya Sotira, to go on wende la ba o me tam ye problem kai. Mon bo anam kele le me ay mam sakam. Ya sura so songo nan kele e songo ne mbuyi de fa fazigili. Fa ya kan ya so fa ya kan ya ne ba fa fazigili la na songo. Le message qu'elle a donné, c'est encourager l'association Demba-Nyuma dans ses activités. Une femme formée, elle peut être épanouie et s'occuper de ses enfants, de son mari aussi à la maison. L'association, à l'occasion de ces 72 heures, a reconnu le mérite de quelques-unes de ses membres et des autorités pour leur accompagnement. Poursuivant sa logique de permettre à la femme et à la jeune fille d'exercer un métier, Demba-Nyuma a permis à certains de ses membres de faire des expositions vente de leurs produits, du sport et de la détente à travers un concert. Il y en a eu des femmes de l'association venues de Zignaré, de Fada, de Bobo, de Boromo, Gawa, de Djiboukou ou encore de Gawa ont toutes témoigné des acquis de ces 72 heures. On parle de cohésion sociale, donc on a créé des amitiés entre les femmes environ de quartier. Après ça, on a fait des formations de perlage, fabrication de savon. On a dit Et si vous retournez, qu'est-ce que vous allez faire avec ces connaissances acquises? On va se former davantage. Comme on a nos filles aussi, on va essayer de les former et de les faire
comprendre, c'est pas l'école seulement. Il y en a qui n'ont pas avancé à l'école. Si on les apprend on les forme, ça peut les sauver. Madame Konaté, les Traoré, ça peut. Venez d'où? Les 72 heures d'éloignement d'Ano, c'est une belle initiative. Et ça nous a permis de rencontrer les autres membres de Dembanyuma des autres sections. Comme l'a dit le slogan de l'association Dembanyuma, c'est la solidarité, l'entraide. Ces formations permettront à ces femmes, une fois retournées dans leur localité, de pouvoir apprendre à d'autres femmes et à pouvoir faire ça peut générer des revenus. On a quitté à Bourgogne. C'est ma première fois aussi de participer à cette séance. Hier, on a fait des portraits. Aujourd'hui, c'est les chaînes comme ça, nous sommes en train de fabriquer. Selon moi, ça va m'aider en tout cas. Si j'arrive à mettre ça en place, ça va m'aider. Par exemple, comme ça, toi tu fais, tu fabriques. Toi aussi, tu peux voir par rapport, tu dois vendre ça combien de francs. Voilà. Selon moi, en tout cas, il y aura une grande importance. Donc, on n'avait même pas de métier aussi pour nous à Boromo à faire. On est venu apprendre beaucoup de choses à Gano. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Puisqu'à Boromo, nous sommes au chômage. On n'avait même pas de travail. Grâce à ça, on a eu beaucoup de choses à faire. On va aller appliquer chez nous. Je les remercie beaucoup. Voilà, c'est un accompagnement sur la. On en a eu de la barre au début. Ala ka baran ta na ko ala ka shi kana ya di an president ko ayan deme na ali ala ka barka do ali ala ka na ka do daga ta ali ma ne boje buru la formation en tout cas elle était très satisfaisante parce que les femmes elles étaient vraiment motivées pour pouvoir apprendre. Voilà, donc si elle a effectué tout ce qu'on a appris ici, ça va leur permettre vraiment de s'investir plus. Elles seront encore plus autosuffisantes parce que ça peut les permettre de pouvoir revendre ces choses à moindre coût et puis ça va les aider encore vraiment dans leur vie. Qu'est-ce que vous leur avez appris? On a essayé de faire des objets comme le porte-clés. C'est une décoration, c'est un objet de décoration. Et aussi les colliers. Voilà, colliers pour femmes pour pouvoir porter. Bon, comme c'est une initiation, voilà, donc on a commencé avec ça. Donc à la longue, maintenant, on va faire un perfectionnement où on peut faire d'autres objets. On peut faire des sacs à main, on peut faire des objets comme pour décorer les bureaux, on peut faire des soufflards. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Donc, mais pour le moment, on a commencé avec le porte-clés et les colliers. Et c'est certainement ce qui explique ce cri en chœur à l'unisson.